Bonjour à tous nos chers partenaires et aux amis du ministère Maurice Cerullo, Évangélisation mondiale. Vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 17 et au verset 8, Jésus parle à son Père à propos de ses disciples, c'est-à-dire à propos de vous et à propos de moi. Et il lui dit, « Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Saviez-vous que Jésus est sorti du Père? Maintenant, saviez-vous que au commencement, et même avant le commencement des temps, lorsque Jésus est sorti du Père, que vous et moi, nous sommes. Lorsque Jésus est sorti du Père, je suis, vous êtes. Lorsque Jésus est sorti du Père avant le commencement des temps, moi, Marc Masson, je suis. Et vous pouvez mettre votre nom également. Lorsque Jésus est sorti du Père avant le commencement des temps, eh bien, vous êtes. Cela signifie en fait que votre vie n'a pas commencé lorsque votre père terrestre et votre mère terrestre vous ont conçu. Non, la Bible déclare que vous êtes son ouvrage. Vous avez été créé en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et donc, lorsque Jésus est sorti du Père, vous êtes. Maintenant, écoutez attentivement. J'aimerais vous dire quelque chose d'essentiel pour votre marche avec le Seigneur. Non seulement vous êtes dans la volonté de Dieu, et beaucoup d'entre vous, vous posez la question de savoir est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, je veux que vous sachiez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais non seulement vous êtes dans la volonté de Dieu, mais vous êtes la volonté de Dieu. Vous êtes la volonté de Dieu. Et je me souviens de cette prophétesse lors d'une réunion. Elle était en train de prêcher avec intensité et au milieu de sa prédication, elle s'est arrêtée et elle a pointé son doigt et elle a dit « Tu n'es pas le premier choix de Dieu. » Waouh! Elle a continué à prêcher et 5 minutes plus tard, elle s'est à nouveau arrêtée. Elle a de nouveau pointé son doigt et elle a dit « Tu n'es même pas le second choix de Dieu. » Mais ensuite, elle a rajouté ces paroles qui ont transformé ma vie pour toujours. Elle a dit « Mais lorsque tu as dit oui, lorsque tu as dit oui à Dieu, tu es devenu le meilleur choix de Dieu. » Oh, alléluia. Lorsque Jésus est sorti du Père, mes amis, au commencement des temps, avant même le commencement, lorsque Jésus est sorti du Père, vous êtes. Gloire à Dieu. Saviez-vous qu'au ciel, il y a un livre dans lequel il est écrit, et ce livre a été écrit avant la fondation du monde. Et dans ce livre se trouve votre nom. Voudriez-vous que je vous lise à propos de ce livre? Eh bien, il en est question dans le livre des Psaumes, au chapitre 139 et au verset 16. C'est David qui déclare « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Pouvez-vous voir Dieu au commencement des temps, ouvrir le livre, prendre son stylo en or et écrire votre nom dans ce livre? Maintenant, pensez-vous que Dieu ait écrit à côté de votre nom le mot maladie? Non.
A-t-il écrit à côté de votre nom le mot confusion ou misère ou manque? Non, pas du tout. Il a écrit votre nom et ensuite il a écrit guérison. Et ensuite il a écrit provision. Et ensuite il a écrit joie et sagesse en Jésus-Christ. Mes amis, lorsque Jésus est sorti du Père, vous êtes. Maintenant, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous avons besoin de passer du temps de qualité dans la présence de Dieu tous les jours de notre vie. Dans la méditation, dans la prière. Vous voyez, nous devons chercher qui nous sommes véritablement. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et au verset 1, il est dit quelque chose d'incroyable. Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, alors cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu, mettez votre cœur sur les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mettez votre pensée sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre véritable vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous devez comprendre que votre véritable vie est cachée dans ce livre dont nous avons parlé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons focaliser notre pensée et notre cœur sur ce qui est écrit dans ce livre. Parce que lorsque Christ, qui est votre vie, paraîtra, c'est-à-dire lorsque vous aurez la révélation de ce que Dieu a déjà pourvu pour vous à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus, lorsque vous aurez cette révélation et que Christ paraîtra à votre cœur, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Cela signifie que lorsque vous avez la révélation de l'amour de Dieu, eh bien, vous savez quoi? Vous devenez amour. Lorsque vous avez la révélation de la paix de Dieu et de la joie de Dieu, eh bien, vous devenez la paix et la joie. Lorsque vous avez la révélation de ce qui est dans son livre écrit avant la fondation du monde, concernant l'abondance de Dieu et sa provision pour votre vie, alors vous deviendrez abondance, vous deviendrez provision, alléluia, tous les jours de votre vie sur cette terre. Mon Dieu, quelle révélation, quelle joie. S'il vous plaît, prions ensemble. Père, nous te remercions pour la prière que Jésus a faite et dont nous lisons le récit dans le livre de Jean au chapitre 17 et au verset 8, où Jésus, parlant de ses disciples, dit « Père, mes disciples, mes frères et sœurs bien-aimés qui regardent cette vidéo aujourd'hui, ils ont connu que je suis sorti de toi. Ils ont reçu ta parole. Et oui, Père, nous savons que nous sommes ton ouvrage, l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et Père, nous prions qu'aujourd'hui, tu nous donnes une nouvelle fin pour ta présence, une nouvelle fin pour ta parole, afin que nous puissions découvrir ce qui est écrit dans ton livre, ce que tu as écrit à notre sujet avant même la fondation du monde. Père, je prie pour mon frère et pour ma sœur, donne-leur un amour renouvelé, donne-leur une faim renouvelée pour ta parole, Seigneur, et pour ta présence. Donne-leur des yeux pour voir, donne-leur des oreilles pour entendre, et donne-leur un cœur pour comprendre. Et Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ,
j'utilise maintenant l'autorité que tu m'as donnée. Et je viens contre tout esprit de découragement. Je viens contre tout esprit de dépression. Je brise le cycle de la défaite de Satan dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Et Seigneur, je libère maintenant la bénédiction de Dieu. Ce qui a été écrit avant la fondation du monde concernant leur vie, concernant leur famille et concernant leurs bien-aimés, je les libère dans leur vie. Dans le nom de Jésus et Père, nous te donnons toute la gloire parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la pleine victoire. Nous t'adorons, Maître, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Père éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. N'oubliez pas, la clé supplémentaire. Prenez maintenant une semence et semez dans l'œuvre de Dieu. Faites-le aujourd'hui. Vous savez, une semence de foi, c'est une semence qui va agir pour vous et vous apporter votre miracle. Rappelez-vous que les offrandes que vous faites aujourd'hui en semant dans l'œuvre de Dieu produisent et garantissent votre avenir financier. Nous lisons dans Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et pour tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous regardez maintenant, ou en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner en ligne, eh bien envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom, le montant que vous voulez donner, et nous prendrons contact avec vous. C'est votre serviteur et ami Marc Masson en direct du centre Legacy, Maurice Cerrillo, ici à San Diego, qui vous dit: vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous. Maurice Cerrillo a diffusé l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier pendant plus de 7 décennies. Des miracles, des signes, des prodiges se manifestent partout où il va. Maintenant, il envoie son fils spirituel, Marc Masson, pour transmettre cette onction de Dieu. Équipé de l'un des enseignements vidéo les plus puissants du docteur Cerrillo, Marc se saisit du manteau, prêche la parole et continue de bâtir une armée à Dieu. We are talking about God. Vos se hará. Your God. Tu Dios. My God. Mi Dios. When he go to war, Cuando va a la guerra. he shall